Conseil IMO, tu es peut-être comme nombre de tes collègues à galérer pour faire sortir certains de tes mandats. Ça fait des mois que ça dure, presque des années maintenant. Pourtant, le marché, oui, est compliqué, mais fondamentalement, tu le sais que les besoins en immobilier n'ont pas vraiment évolué. La France ne s'est pas arrêtée. Alors, quels sont les leviers que tu peux utiliser pour essayer de tirer la couverture à toi, c'est-à-dire que les acquéreurs potentiels eh ben, aillent plutôt vers ton annonce plutôt que les annonces qui sont en concurrence avec les autres biens sur le marché. Tout ça sans baisse de prix, ça fonctionne, hein, parce que souvent on accuse ça, alors ça peut être partie du problème, hein, mais je ne vais pas parler de baisse de prix dans cette vidéo, ni même de publicité payante, et bien évidemment, je vais te montrer ce que j'ai pu faire déjà pour moi-même quand je faisais ton boulot, mais aujourd'hui, pour mes clients, c'est un contenu entièrement gratuit. J'espère que tu vas t'en emparer parce que tu vas le voir, ça peut faire une véritable différence. Et c'est parti. Alors, je commence par un tout petit peu te parler de moi, ma révélation marketing quand je faisais ton boulot. Et je te parle là de mon tout premier mandat. Donc, comme tu peux le constater, déjà, j'avais mis les moyens. J'avais un drone, j'ai embauché quelqu'un pour me filmer. Donc, bref, une commercialisation de qualité portant... C'était mon premier mandat, un viager, un superbe produit, terrain qui pouvait être libéré pour construire dessus, prix de l'esti, parfaite entente, parfaite confiance de la vendeuse, et pour cause, vraiment, je m'investis. Je me suis énormément investi, comme on peut notamment s'investir, quand en plus ça fait partie des tout premiers, voilà, du début de ton activité. Une vidéo de commercialisation, donc drone, on l'a vu, je me mets en scène alors qu'à l'époque, hein, c'est il y a plus de 3 ans ça. Personne ne faisait, surtout sur mon secteur, donc forcément ça a fait beaucoup de bruit. Je n'ai jamais vu ça, on m'a dit au téléphone. On m'a parlé de votre vidéo devant l'école. Ça, waouh, je fais les choses bien, chouette, super. C'est vraiment un viager ? Problème. 6 mois, 0 visite. Alors dans le cadre d'un viager, on peut se dire c'est pas très très grave. Ouais, mais quand même, je commençais un petit peu à m'inquiéter, à juste titre. Et donc j'appelle quelqu'un de mon réseau qui lui ça faisait des années qu'il faisait du viager, et notamment au sein de René Coste. Donc il était à bonne école a priori. C'est normal que tu n'aies aucune visite. On ne comprend pas vraiment ton... quand même, c'est un viager, c'est écrit, oui, non mais là ça va pas, ça va pas, tu parles pas à l'investisseur, en quoi ton produit... Bref, quelqu'un qui avait, notamment dans le viager, tout compris au marketing immobilier. Il me dit, tu devrais mettre la décote, tu devrais la mettre sur l'image, la première, la miniature. Au diable l'ego, heureusement, je mets mon ego de côté, parce que j'aurais pu me dire, non mais attends, mon annonce elle est bien rédigée, qu'est-ce que tu me racontes, tous les formateurs, tout ce que j'ai vu, machin, elle respecte parfaitement les codes, t'as vu un peu mes photos, tout le monde me félicite pour ma commercialisation, bon, t'es sûr que c'est ça le problème ? J'aurais pu avoir cette réaction-là, heureusement je ne l'ai pas eue, sinon je serais probablement pas devant vous en train de parler aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je fais ? J'étudie, comme peut-être là vous êtes en train de le faire en regardant ma vidéo, j'étudie les annonces des viagéristes. Et je regarde qu'est-ce qui me semble vraiment pertinent, et puis je fais des recoupements. Tiens, je me rends compte que ceux que je trouve qui ont des annonces les plus percutantes, ils utilisent les mêmes choses. Et je réalise en fait qu'ils ne vendent pas leur annonce, le corps de leur annonce n'est pas du tout celui d'une annonce pour un bien traditionnel. Alors, tu vas entendre, bah oui, c'est normal, ça me semble classique, peut-être. Ça me semble évident, bah... Est-ce que c'est si évident ? Je vends une maison. Bref. Je refais l'annonce, et puis du coup, je suis les conseils du collègue, et j'y vais à fond. Hein. Alors moi, si tu me connais un petit peu, c'est parfois la méthode Biactol. Hein. Quand il faut foncer, c'est pas grave si c'est moche, tant que ça marche. Donc je retire tout ce qu'on retrouve habituellement sur les annonces, tout ce qui est séjour lumineux ou quoi, notre cible idéale. S'en moque. Quelle est ma cible idéale pour ce bien en particulier ? C'était un investisseur, certes, mais en fait,
C'était pas son métier forcément d'être investisseur. C'est investisseur bon père de famille, quelqu'un qui a peut-être cadre sup, ou en tout cas fonctionnaire, qui a un peu avancé, qui a de l'argent peut-être de côté, encore que ce bien pouvait être financé. Donc je ne suis pas parti non plus sur l'entrepreneur qui galère à pas avoir de prêt et qui du coup le viager en général peut être vraiment une bonne solution. Là on n'était pas là-dessus. Je dresse mon persona. Je me demande quel est mon client idéal pour pouvoir rédiger mon annonce en m'adressant à lui. Ça y est, j'avais fait la bascule dans le marketing. Et d'ailleurs, un mois après, je quittais l'IMO. Première visite dans les 5 jours qui ont suivi, mais le plus beau, on pourrait se dire c'est un coup de chance, le plus beau, c'est ce que m'a dit la personne au téléphone. Ça fait des mois que je vois votre annonce, vous l'avez refaite, c'est ce qui motive mon appel. Heureusement que je n'ai pas eu un souci d'ego, heureusement que je me suis posé les bonnes questions à cette époque. Malheureusement, le bien n'est pas sorti, c'était à 2 doigts de sortir. J'ai eu un excellent commentaire d'ailleurs de la personne qui l'a visité, j'étais très heureux. Et puis après, j'ai quitté l'immobilier, d'accord? Ça fait partie des dernières. Ça a peut-être fait cette petite histoire a dû faire lever certaines barrières, certains doutes que j'avais peut-être. J'étais prêt à me lancer, je voulais quitter l'IMO pour aller dans le marketing. J'ai eu des preuves dans l'immobilier que c'était aussi simple que ça. Même si je commençais à le savoir, là, ça a vraiment été flagrant. Passons à une étude de cas. Quelque chose qui n'a pas 3-4 ans, là. Quelque chose qui a 1 mois. Michel Dufayel, il est agent Safety. Alors, Safety Commerce Entreprise, il travaille avec Raphaël Thiebaud et Grégory Scala sur Saint-Raphaël. Et lui, c'est le spécialiste fonds de commerce. Voici la vitrine de Michel. Le problème est assez évident, hormis le fait que le picto ne dit pas grand-chose. Pourquoi est-ce que j'irais cliquer sur le picto restaurant Safety plutôt que sur le picto restaurant Tartampion? Malheureusement, les photos, on évite d'en mettre. Ça dépend des biens, mais on évite trop de mettre les photos des biens. Ceux qui font du commerce le savent. Donc on se retrouve souvent avec des pictos. Les pictos, non seulement, donc problème. Pourquoi j'irais cliquer dessus? Deuxième problème, quand bien même j'ai cliqué dessus, et bon, ça va pas, ou même j'ai envie de retrouver l'annonce, bah bon courage. Si je ne l'ai pas mis dans les favoris. En fait, là, c'est même pas un souci de concurrence. Déjà, en fait, les différents biens, dans leur visuel, se font concurrence les uns avec les autres. La personne qui a visité une annonce, elle revient sur le bon coin, elle ne sait plus si elle a déjà cliqué dessus ou pas. Bref, le problème est assez évident. L'annonce de Michel, je vous l'épargne, mais elle était en plus, elle est très bien son annonce. Une annonce qui va à l'essentiel, une annonce où il a identifié les points forts du bien, où voilà, hein, il n'est pas en train non plus de nous décrire le truc, est-ce qu'elle est lumineuse ou pas, on n'est pas là-dessus. Donc Michel connaît très bien son travail, mais il décrit le bien. Et je lui ai dit, laisse-moi essayer de faire encore mieux. Pour ça, encore une fois, comme j'avais fait pour mon viager, on se demande quel est le client idéal pour cette salle de sport. On détermine, on fait le choix que ce sera un entrepreneur dans le fitness. C'est pas obligatoire. Hein. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, un investisseur, hein, parce qu'on va le voir. Pourquoi pas, mais on va être bien obligé de faire un choix. Si on veut pouvoir bien s'adresser à notre client idéal, si on veut toucher le cœur des gens, il faut faire des choix. Hein, d'accord ? Malheureusement, là, le produit, on ne peut pas le monter, on ne peut pas le fabriquer. Vous ne pouvez pas fabriquer vos produits pour un client. C'est ce qu'on fait dans le marketing. Hein. Moi, ma formation 48 heures pour se démarquer, ma formation marketing pour les agents, je l'ai construite et je la fais évoluer sans cesse au gré de ma meilleure connaissance de vous, mes chers spectateurs, des conseillers en immobilier et de mes clients. C'est-à-dire que ceux qui suivent la formation, première session, oulala, il faut absolument que j'adapte des choses parce que ça n'allait pas bien. Deuxième session, il y a des choses qui vont mieux, des choses qui vont moins bien. Jusqu'à arriver à une forme où ça y est, j'ai des super commentaires spontanés. Voilà, voilà, la formation, ça y est, elle est... Vous ne pouvez pas faire ça difficilement. Alors oui, il y aurait du home staging, des choses comme ça. Hein. Donc, vous avez un produit, et il va falloir faire le cheminement inverse. Hein, le produit, vous ne pouvez pas le créer, il est là.
qui, a priori, pour qui quelle est la personne qui aura envie de créer le produit ou de construire la maison que vous êtes en train de vendre? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc un entrepreneur dans le fitness, on lui donne même un âge, on le situe à peu près. Quelles sont ses aspirations? Quelles sont ses motivations? Mais quels sont les freins aussi? Quelles sont ses souffrances? Qu'est-ce qui fait obstacle? Pourquoi il n'a pas encore acheté ma salle de sport? D'accord. Concrètement, soyons dans le concret. Hein. On n'est pas en train d'aller commencer à tourner, à faire des phrases poétiques. Hein. Ça, je le vois aussi, hein, souvent. Non, soyons pragmatiques. Répondons directement à sa problématique, à son rêve. Donc, en quoi ma salle de sport, elle répond aux attentes de cet entrepreneur qui ne veut pas allouer trop de temps? Bon, lui, il est sportif, c'est bon, il a passé l'âge. En tout cas, voilà, ça fait partie d'un profil qui n'a pas envie. C'est pas le petit commerçant le commerçant dont le fond de commerce, c'est toute sa vie, quoi. Il y est du matin au soir depuis 30 ans. Là, on n'est pas sur ce profil. On est sur un autre profil. Quelqu'un qui a envie que ça tourne, oui, il est sérieux, donc il va y aller quand même. Hein, c'est pas mais va peut-être pas y aller tous les jours. Il se trouve que ce commerce, il est autonome. Cette salle de sport, elle était autonome. Les adhérents, ils rentrent, ils sortent avec une carte, enfin bref. Incroyable. Faut avoir envie, mais en tout cas, ça existe. Et c'est ce bien-là. Il est déjà équipé, le bien. Il n'y a pas à aller trouver les machines, aller les négocier, les machins, c'est déjà en place. C'est prêt à l'emploi, et en plus, hyper rentable. Hein. Ça paraît plutôt très séduisant pour notre cible, pour notre client idéal. Notre travail à partir de là, c'est de savoir lui parler, d'aller le trouver, et pour le trouver, le faire venir, le faire cliquer, le faire prendre rendez-vous, il faut apprendre à lui parler. Il faut lui montrer qu'on comprend son problème et que notre produit semble y répondre. D'après nous, il y répond. Prends rendez-vous pour en discuter. Donc voilà, je réécris le texte. Vous gérez une salle ou un business qui dépend encore trop de votre présence. Vous cherchez un modèle plus rentable, plus fluide, pour repartir de zéro, sans repartir de zéro. Imaginez un club autonome qui fonctionne de 6h à 23h grâce au contrôle d'accès, avec plus de 1000 abonnés actifs, un chiffre d'affaires de 300 000 € et une gestion allégée. Si ça répond pas parfaitement, d'accord, pas à tout le monde, mais à ce client idéal. Après juste cette salle de cette... Et là, je repasse sur la description. Mais c'est court. Description, oui, ok. Je commence par montrer à un client idéal, à un persona, à la personne à qui profil de personne que je pense serait le plus susceptible de vouloir acheter ma maison, mon bien. Et je lui parle, je lui dis que je le comprends. Et que j'ai un meilleur futur à lui proposer. Je lui vends la transformation. Imaginez, qu'est-ce qu'il en sera une fois qu'il sera dans mon appartement, ma maison, mon fonds de commerce. Bien sûr, je décris. Mais c'est pas la première chose que je fais. J'aurais pu rajouter quelque chose à cette annonce que je n'ai pas fait. J'aurais pu créer l'urgence. Pourquoi est-ce qu'il devrait m'appeler maintenant et pas demain? Ici, ça n'apparaît pas. Parce qu'on n'a pas non plus envie d'être bullshit. Hein, les leviers, je préférais qu'on essaye comme ça gentiment. Je vais pas dire qu'il y a déjà 3 visites de prévues si c'est pas vrai. Ok. Vendez la transformation, pas la description. S'il y a une chose à retenir de toute cette vidéo, vous avez pour habitude de décrire vos biens. Non. Oui, mais pas en premier. Déjà faites ce travail de vous demander à qui s'adresse. En fait, votre idéal investisseur, il ne veut rien dire. Quel investisseur? Et cet investisseur, hein, comme on l'a dit, voilà, quelles sont ses aspirations, quels sont ses freins, et là, je lui réponds avec mon bien. L'idéal investisseur, ça ne veut rien dire. Ou alors, ce qu'il y a de pire, c'est pour y installer votre petite famille ou un revenu locatif. Ah non, c'est pas du tout la même chose, on n'est pas du tout sur les mêmes personnes. Il faut faire des choix, sinon ça ne fonctionnera pas bien. Je dis pas que ça peut pas fonctionner, mais ça fonctionnera pas bien. La première photo aussi, bien évidemment, comme j'avais fait pour mon viager. C'est votre aimant à clic, pensez-le comme les youtubeurs. Ça fait des années, il y en a même qui en ont fait leur métier de faire des miniatures YouTube. Bah oui, c'est là, elle accroche est là. Pourquoi est-ce qu'on irait regarder cette vidéo YouTube plutôt qu'une autre?
parce que la vignette donne envie. Il y a même un terme qui est apparu sur Internet, c'est le putaclic. Le titre putaclic. C'est-à-dire qu'on est prêt à se vendre pour obtenir des clics. Bah, sans aller aussi loin, je vous dis, il ne faut pas que votre titre soit trompeur, mais ayez cette même logique. Si vous voulez qu'on clique sur votre annonce plutôt que sur les autres. Alors je vous dis même pas si vous êtes en mandat simple. Hein. Là, le risque est double. Donc, voilà, on est passé d'un picto, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui quand même commençait à mettre quelques codes, le noir, quelque chose de professionnel, on devine une poignée de main. Réadapté avec une promesse, une machine à cash musclée. D'accord ? Donc en plus, il est un peu rigolo, ce titre. C'était ça, on l'a vu, hein. Ce bien, c'est une machine à cash musclée avec un sportif d'à peu près l'âge de notre client idéal, des billets pour montrer, avec la flèche, pour montrer la dimension rentable de l'affaire. Résultat, x2 les vues entre le mois 3 et le mois 4. x2 les vues entre le mois 3 et le mois 4. Après 126 jours quand même. Hein. Enfin, en gros, de 100 à 126 jours, d'un coup, on s'est mis à doubler du mois de mars au mois d'avril sur le Bon Coin. 63 vues, on est passé à 131 vues. Plutôt cool. Autre exemple, sur un autre bien, où là, les vues se sont maintenues, mais 138 jours. Hein. Donc c'est déjà beau, c'est déjà une réussite que les vues se maintiennent. Hein. Première visite, il était super content, Michel. Je ne sais pas où ça en est, s'il y a eu une offre, mais en tout cas, première visite. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça vous a semblé pertinent ? Si oui, et que tu as envie d'aller encore plus loin, et surtout de l'adapter pour toi aussi. Te vendre, toi, avoir plus de prospects vendeurs, signer plus de mandats, en véhiculant ta proposition de valeur, comme on a vu, on pouvait mieux véhiculer la proposition de valeur d'un bien. Ben toi, quelle est ta proposition de valeur ? Est-ce que tu es sûr de bien l'avoir identifiée ? Ton offre, c'est quoi ? Pourquoi toi et pas un autre ? Parce que je suis sympa ? Non, tout le monde le dit ça. J'ai une formation prise en charge à 100% par la GFIS, ça te coûte de ta poche, ça te coûte littéralement 0. Sur 2 jours, si tu le souhaites, tu trouveras le lien de ma formation, quelque part, soit en description, t'inquiète pas, si tu veux, tu le trouves. Sinon, un rendez-vous, si tu as envie d'échanger sur ces questions, même que je regarde une de tes annonces, si tu as envie, 30 minutes, j'offre des rendez-vous encore de 30 minutes, et ça se passe sur le Calendly, que tu trouveras aussi en description. Et puis si tu as envie de commenter, n'hésite pas. Est-ce que ça t'a semblé pertinent ? Est-ce que tu penses t'emparer de cette méthode ? Et est-ce que tu as envie qu'on voit ensemble, qu'on aille plus loin ensemble ? Je compte sur toi. À très bientôt, salut.